Il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir faire lorsqu'on est freelance, c'est trouver de nouveaux clients, qu'on soit monteur vidéo, graphiste, développeur, community manager. C'est essentiel d'acquérir de bonnes compétences en prospection pour acquérir de nouveaux clients chaque mois, ne jamais se retrouver en rade et augmenter son chiffre d'affaires mois après mois, trimestre après trimestre. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment bien prospecter en tant que freelance. Donc si tu te lances, ça va énormément t'aider, mais si tu es déjà freelance et que tu galères à acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux clients, ça va aussi t'aider. Et en sachant que si tu souhaites aller plus loin, j'ai créé en description une masterclass gratuite de 4 jours où je te montre étape par étape un plan complet pour développer une activité de freelance qui marche très très bien par rapport à la majorité et faire x2, x3 sur ton chiffre d'affaires actuel si tu fais déjà du chiffre. Et si tu fais pas du chiffre, tu auras directement les meilleures stratégies. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve directement sur mon écran. Alors comment prospecter en freelance? On va commencer en premier lieu par la création d'un message clair et d'une offre irrésistible. Alors là, il y a plusieurs points que je voulais te mentionner. Il y en a 7 au total que je vais te partager. Premier élément, c'est à qui s'adresse ton service. Que tu sois monteur, développeur, illustrateur, rédacteur, copywriter, peu importe, il faut absolument que tu définisses clairement qui est ta cible. Est-ce que ce sont des particuliers, des professionnels? Est-ce que c'est des petites TPE? Est-ce qu'au contraire, c'est des indépendants solopreneurs qui sont tout seuls? Connaître sa cible, c'est hyper important et ça va te permettre de créer par la suite une offre irrésistible. En deuxième élément, quel problème règles-tu? Donc ton service, aujourd'hui, il règle quel problème? Si, pour l'exemple, on va dire que tu es, on va dire monteur vidéo, pour l'exemple, et que ta cible, c'est des créateurs de contenu sur Instagram, et tu les aides à améliorer leur durée de visionnage, à améliorer aussi leur branding, leur image de marque. En fonction de ton activité, il faut que tu saches exactement quel problème tu règles lorsque tu as un prospect. Ensuite, troisième élément, en quoi ton service est différent de tes concurrents? Peut-être que tu te dis actuellement, mon service c'est à peu près comme tout le monde, je fais telle activité, tous les freelances dans mon domaine ont fait exactement la même chose. Et si c'est le cas, il y a un problème. Il faut que tu aies un élément de différenciation. C'est un petit peu comme les marques qu'on va avoir aujourd'hui, que ce soit des marques de chaussures, que ce soit des marques de téléphone. On prend les marques de chaussures, Nike, ils ont un positionnement qui est différent. Ils sont vachement orientés sur le sport. Et lorsqu'on achète des Nike, finalement, on se considère un petit peu comme dans le groupe des sportifs, même si c'est pas vraiment le cas. Mais il faut vraiment que tu aies un positionnement différent au niveau de ton service avec des choses que tu fais que les autres ne font pas. Quatrième élément qu'on va avoir ici, quel est ton tarif? Donc ça, c'est hyper important de bien définir ton tarif. Tu as plusieurs règles pour appliquer un tarif. Tu peux d'abord regarder ce que fait la concurrence, mais tu peux surtout finalement faire en sorte de créer une offre qui est irrésistible, et on va en parler un petit peu après, pour fixer un tarif qui sera beaucoup plus élevé que la moyenne, mais qui sera aussi un apport de valeur et une valeur perçue beaucoup plus importante de par le prospect lorsque tu vas lui présenter ce que tu proposes. Cinquième élément juste ici, as-tu des preuves que tu peux obtenir des résultats? Ça, c'est aussi un élément fondamental. Alors, si tu te lances, pour le moment, tu n'as pas eu encore de clients, donc tu n'en as pas. Par contre, si tu as déjà eu des clients et que tu peux avoir des avis, que ce soit sur des profils, que ce soit sur Match, sur ton profil Match, que ce soit directement, si tu peux te mettre sur Google aussi, si tu as un site, sur ton LinkedIn, avoir des recommandations, c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence. Et donc, si tu as des preuves que tu peux obtenir des résultats, demande absolument des avis clients à chaque fois, c'est hyper important et ça fera une grosse différence. Et bien entendu, tu peux donner quelque chose en échange à ton client qui t'a mis un avis. Typiquement, s'il refait une mission avec toi, il aura moins 20%, moins 10%, que ça soit donnant et pas juste il a besoin de mettre un avis, il a rien en échange. Sixième élément juste ici, as-tu une garantie? Alors, ça peut paraître fou en tant que freelance de se dire je vais proposer une garantie, mais en réalité, c'est une super bonne solution. Ça dépend encore une fois de ce que tu proposes. Si imaginons on va prendre un exemple, ça pourrait être un rédacteur web, la garantie, c'est pas forcément satisfait ou remboursé, mais c'est de faire en sorte que si la personne n'est pas satisfaite, tu rectifies, tu proposes 3 modifications. Si tu fais du montage, pareil, tu vas pas forcément faire du satisfait ou garantie, mais ça va être du satisfait ou rectifié, jusqu'à que le client soit satisfait. Et encore une fois, plus tu commences en tant que freelance, plus ça fait très peu de temps que tu y es, que ce soit tu te lances il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, c'est assez récent, plus il faut absolument que tu aies des clients et que tu aies des retours. Donc les premiers clients, ce ne sera pas forcément les meilleurs tarifs que tu auras
tu auras pu facturer. Mais par contre, il faut vraiment obtenir tes premiers clients, c'est fondamental parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir une croissance qui est exponentielle. Moi, ça fait plus de 3 ans que je suis freelance. Je l'ai vu entre le début où je me suis lancé, les 6 premiers mois, la première année, la deuxième et la troisième année, ça n'a strictement rien à voir. Mais en fait, c'est vraiment exponentiel. C'est-à-dire que c'est le travail d'il y a 1 an, les premiers clients que j'ai eus qui étaient souvent un peu chiants, un peu galères et où je les facturais pas cher, qui m'ont permis aujourd'hui d'obtenir des beaucoup plus gros clients avec des factures qui sont, mais c'est 5 fois plus important, 6 fois plus importantes. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, 7e élément, analyse tes concurrents. Ça aussi, c'est fondamental. Regarde ce que font tes concurrents. Est-ce qu'ils font de la création de contenu pour obtenir des prospects? Est-ce qu'au contraire, ils font pas du tout de création de contenu, ils font du ads? Est-ce qu'ils font juste des événements? Tu vois qu'ils postent, ils sont souvent dans des événements de réseautage. Il faut que tu saches qu'est-ce que font tes concurrents concrètement. Maintenant, je vais te partager 2 éléments. La prospection vs le contenu. Premier élément, ici, c'est le contenu. Alors, le contenu, c'est LinkedIn, c'est Insta, ça peut être Twitter. Donc là, c'est du long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment exponentiel avec le temps, la création de contenu. Mais disons que les résultats ne sont pas directement aujourd'hui, bah tiens, je poste sur LinkedIn et automatiquement j'ai un client. Non, c'est du long terme parce que c'est créer une audience, fidéliser ou autre. Mais c'est une très bonne chose à faire parce que avoir une audience sur LinkedIn, sur d'autres plateformes, bah clairement, c'est un vivier de clients constants par rapport à ça. Le deuxième élément, c'est la prospection court terme. Donc si actuellement tu as besoin de clients tout de suite, il vaut mieux t'orienter sur de la prospection parce qu'on est sur du court terme. Donc là, c'est de l'acquisition qui va être rapide et qui va être rien à voir avec le contenu où c'est vraiment long. Où et comment prospecter? Plateforme de freelance. Donc ça, c'est la prospection passive. Donc tu t'inscris sur des plateformes de freelance, Malte, Upwork, en fonction de ton activité, ça peut être Crème de la Crème, freelance.com, tu as énorme 404work, donc tu as énormément de plateformes de freelance. En fonction de ton activité, choisis les meilleurs, crée vraiment un profil qui est bien brandé, qui est bien fait, qui se distingue de tous les autres. Si tu peux apporter de la recommandation dessus, c'est encore mieux. Tu as même certaines plateformes où tu peux ajouter de la vidéo, si tu peux ajouter de la vidéo, c'est encore mieux. Et après, on a LinkedIn, Instagram, YouTube, Mailing. Là, c'est de la prospection active. C'est-à-dire qu'on va principalement devoir faire des actions pour trouver des clients grâce à ces plateformes. C'est-à-dire que créer un compte LinkedIn, créer un compte Instagram, un compte YouTube ou créer un outil d'autorépondeur, ça ne rapporte pas de clients si clairement on ne prospecte pas de manière active avec et qu'on ne les utilise pas. Donc convertir par téléphone et juste avant aussi sur ces éléments-là, très important, c'est que comment du coup ça fonctionne, que ce soit LinkedIn, Instagram, YouTube, Mailing. LinkedIn, le but, ça va être de récupérer les informations, alors soit avec du scrapping, ou soit de récupérer directement les informations de personnes que tu as découvert et tu sais que tu pourrais les aider par rapport au service que tu proposes et de les démarcher de cette manière, via LinkedIn. Encore une fois, il y a des approches, le but, c'est pas d'envoyer un message sur LinkedIn, « Hey, salut, je peux t'aider ». Non, la personne, clairement, c'est pas une bonne approche de dire « je peux t'aider ». Non, si la personne n'a pas soumis son besoin d'aide sur un post ni rien, ça ne sert à rien. Par contre, ça peut être intéressant de s'abonner à son compte, de suivre, d'envoyer un message pour vous dire j'ai bien aimé ce que tu as fait et pas forcément vendre quelque chose ou proposer quelque chose. Mais si on a un profil qui est bien brandé, qui est bien pensé, souvent quand on reçoit un message, et tu me diras si c'est ton cas en commentaire, très souvent tu vas voir le profil de la personne et tu vas voir ce qu'elle fait. Par curiosité, hein, c'est même pas quelque chose de bizarre, c'est juste par curiosité qui nous envoie un message. Allez, on va voir le profil, on va voir la photo, on va voir les textes. Et en fait, le fait juste d'envoyer même un beau message, ah tiens, je t'ai écouté dans un podcast, j'ai bien aimé ce que tu as fait, j'ai vu que tu proposes ça, c'est plutôt cool et tout. Finalement, on se distingue de beaucoup d'autres qui vont directement démarcher à froid comme ça, proposer leur service. Ça ne marche pas. Encore une fois, c'est du long terme, mais la prospection active permet d'avoir quand même des résultats à court terme. C'est-à-dire que plus ça, tu peux le faire dès maintenant en fait. Dès maintenant et au cours des semaines et des prochains mois, ça peut t'apporter des clients sur LinkedIn. Instagram, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus direct, mais ça marche très très bien aussi. YouTube, alors là aussi, on peut faire de la prospection active en récupérant les emails des chaînes YouTube, imaginons d'entreprises ou de créateurs et de créatrices. Et le mailing, alors là, c'est quelque chose où on va récupérer des emails. Ça peut être des emails de YouTube d'ailleurs, de créateurs et créatrices, d'Instagram, de sites web directement. Et là, on va être sur des approches, encore une fois, un peu plus distinctives, où on va envoyer des campagnes de mails qui ont pour but d'obtenir une réservation d'appel de manière générale. Et ensuite, le but de cette réservation d'appel, c'est de pouvoir écouter réellement les besoins du prospect et voir si on peut l'aider. Mais le but, encore une fois, c'est que c'est le prospect qui en demande et pas nous. On le contacte. Ensuite, il y a une certaine typologie de mail à faire. Et ensuite, il y a une réservation d'appel. Et là, le but, c'est de convertir par téléphone. Donc d'ailleurs, par rapport à la conversion par téléphone, c'est un élément hyper important. C'est avant d'essayer de convaincre un client en freelance,
que ce soit en prospection active, en prospection passive ou autre, il y a des éléments fondamentaux, c'est ces 4 éléments. Si tu ne les respectes pas, clairement, ça va être très compliqué de convaincre des prospects de travailler avec toi. Le premier élément, c'est comprendre les besoins du client. Avant de commencer à parler de toi et tes services, écoute attentivement les besoins du client, demande-lui ce qu'il recherche, ce qu'il attend de toi et pose-lui toutes les questions nécessaires pour bien comprendre ses besoins. Ça, c'est quelque chose qui est négligé par beaucoup de freelances, c'est-à-dire l'écoute. Il y a très peu de freelances qui disent « Ah ben moi je fais ça, je vais pouvoir vous aider là-dessus, en plus j'ai fait ça ». Mais en fait, ils n'écoutent pas réellement le prospect. Et dis-toi, et moi c'est ce que j'aime bien dire en général aux personnes qui se lancent en freelance, et c'est finalement la personne qui gagne un appel, notamment pour finalement le but c'est de signer un devis par la suite et de travailler avec ton prospect, c'est la personne qui parle le moins. Et ça peut paraître fou, mais moins tu vas parler, plus tu vas convertir. Donc, faut pas monopoliser la parole, faut vraiment faire en sorte que le prospect parle. Et tu remarqueras très souvent que le prospect n'aime pas les blancs. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, il déballe et qu'il arrête de parler, mais que toi tu dis pas « ok », d'accord, je vois ou autre, au bout d'un moment, au bout de 1, 2, 3 secondes, il va déballer plus. Et toi, ça va te permettre d'avoir plus d'informations, de pouvoir encore mieux répondre à son besoin parce que tu as mieux compris ce qu'il a réellement besoin pour son entreprise. Donc ça, c'est fondamental. L'écoute active, c'est une des clés. Donc déjà, si tu peux retenir rien que ça de cette vidéo, écoute ton prospect le plus possible et essaye de faire en sorte de parler le moins possible. C'est une super bonne chose. Et ça va te permettre vraiment de convertir beaucoup plus. Je te dis, je l'ai vu, ça fait 3 ans que je suis freelance. J'ai eu beaucoup de clients. Clairement, ça a toujours fait une grosse différence entre le fait où au moment où je parlais beaucoup et le moment où je parlais peu, c'est un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Deuxième élément, montre ton expertise. Donc une fois que tu as compris les besoins du client, donc c'est qu'à partir de ce moment-là, montre-lui que tu es compétent et capable de répondre à ses attentes. Présente tes compétences, tes réalisations passées et les projets similaires que tu as réalisés. Encore une fois, ici, c'est pas de parler pendant 10 minutes. Non, il faut que ça soit rapide. Vraiment, il faut que ça soit simple et si le prospect va en savoir plus, il te posera des questions. Mais en tout cas, c'est de présenter rapidement que tu as compris réellement les besoins du client, que toi, tu es compétent pour répondre parfaitement à ce besoin, que tu as potentiellement des compétences qui peuvent rentrer en jeu, notamment pour développer son projet et aussi la recommandation que tu as eue par le passé par rapport à d'autres clients si tu en as eu. Donc, il faut que ça soit rapide. On ne déballe pas sa vie, le but, c'est d'être rapide et si le prospect a des questions, il les posera. Troisième élément, être clair sur l'investissement et les délais. Le client veut savoir combien cela va coûter et combien de temps cela va prendre. Donc ça, c'est fondamental. Ici, je te parle d'investissement. Il faut bien le prendre en considération. Lorsque tu vas annoncer ton montant, c'est un investissement pour le prospect, c'est pas une dépense. Mon service, du coup, pour l'avoir, vous allez devoir dépenser 1 500 €. Non, c'est pas une dépense, c'est un investissement. La personne va avoir un retour. Et donc, même à ton prospect, il faut que tu parles d'investissement à chaque fois et que tu ne parles pas de ça coûte tant, c'est tant d'argent, ça va vous coûter tant. Non, ça on oublie. C'est un investissement aujourd'hui qui est de temps, qui va vous aider à faire ça et à obtenir ce résultat. Il faut que ça soit très simple. Parce que quand tu parles d'investissement à une entreprise, elle pense au retour sur investissement. Si c'est juste une dépense, voilà, elle n'a pas envie, clairement, elle n'a pas envie de dépenser, elle a envie d'investir pour développer son entreprise. Donc ça, c'est important. Donc, dis combien ça coûte. Et encore une fois, ton prix, sois sûr de toi. Dis pas, normalement, c'est 600 €, mais là, vous êtes le premier, donc je peux faire 700, 800 €. Non. Mon tarif pour ce projet est de 750 € et de 3000 et de 10 000 €. Et laisse un blanc aussi. Laisse le prospect réfléchir quand tu annonces un prix. Laisse-le réfléchir et n'essaie pas de te justifier. Mon tarif est de 2000 €, mais c'est parce que aussi j'ai des compétences meilleures que la majorité des freelances. Alors non, mais là, tu te tires une balle. Donc vraiment, sois sûr de toi. Tu annonces un prix comme si c'était le prix d'une baguette. La baguette coûte 1 €. Mon service, pour votre besoin ici, pour qu'on réalise tout de A à Z, coûte 4 500 €. Point. Et là, le prospect, laisse-le réfléchir. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut laisser le prospect réfléchir. Donc ça, et le temps aussi que ça prend. Et ça va prendre tant de temps. Quatrième élément, avoir une attitude professionnelle, soit poli, courtois et pro dans toutes les communications avec le client. Donc ça, c'est très important. En fonction du client, tu le verras, c'est un client très jeune, tu peux des fois tutoyer. Si c'est un client plus âgé, voire un groupe, des fois, c'est plus vous voyez. Donc là, c'est à toi de voir. De toute façon, tu vas très vite voir la posture à adopter en fonction du profil que tu as au téléphone. Maintenant, les objections principales qu'on a, réponse efficace quand un client te dit « c'est trop cher ». Alors ça, tu vas en avoir des clients qui vont dire « c'est trop cher ».
Alors, ce que font beaucoup de freelances, on leur dit c'est trop cher, ils disent ah bah dommage, ouais effectivement c'est mes tarifs, donc dommage on peut pas travailler ensemble. Alors ça, jamais. Quand tu as un prospect, ton but c'est de le closer, faire en sorte qu'à la fin, il signe un devis avec toi. Donc je vais te partager 5 éléments que tu peux utiliser quand un prospect te dit c'est trop cher. Parce que le c'est trop cher, c'est juste le dessus de l'iceberg. Donc toi, le but, c'est de comprendre pourquoi il trouve que c'est trop cher et surtout faire en sorte que non. En fait, on va trouver une solution et on va bosser ensemble. Donc premier élément juste ici, demande ce qu'il veut dire par trop cher par rapport à quoi. Parce que souvent, quand on te dit c'est trop cher, c'est que le prospect n'a pas compris la valeur que tu vas apporter concrètement. C'est-à-dire qu'il a plus l'impression de faire une dépense qui va moins lui rapporter que finalement ce que ça va lui coûter. Imaginons que tu vends un service 2000 euros. S'il te dit c'est trop cher, c'est que pour lui, en fait, il va dépenser 2000 euros dans toi, mais il va pas investir 2000 euros parce qu'il sait que ça va rapporter moins. Donc, ça peut être par rapport à ça. Et toi, l'idée, c'est de savoir concrètement, c'est trop cher par rapport à quoi pour qu'il te donne plus d'informations. Et de là, à partir de ce moment-là, tu peux rectifier et dire des éléments que tu n'avais pas forcément précisés avant par rapport à ce que tu vas faire concrètement, par rapport à ton offre. Mais on clôt jamais un débat par c'est trop cher. Bon, désolé, merci, au revoir. Deuxième élément juste ici, demande quel tarif conviendrait. Alors, il faut un peu de culot, mais sache que c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'aucun freelance n'ose demander, mais demande à ton prospect quel tarif vous conviendrait. Et le prospect va te répondre. Il va dire, moi, le tarif qui conviendrait, c'est ça. Une fois qu'un prospect te dit un prix, un tarif, si ça ne te convient pas, couper potentiellement l'apport en deux, trouver une solution. Non, là, on peut partir là-dessus. Par contre, il faut que j'enlève ça, parce que sinon, niveau timing, on ne sera pas bon. Et voilà, mais toujours trouver une solution avec son prospect. Troisième élément juste ici, mets le retour sur investissement en avant, en demandant si c'est le prix ou l'investissement qui pose problème. Encore une fois, rentre bien dans la tête du prospect que c'est un investissement et qu'il y a du retour sur investissement derrière. Encore plus si tu as déjà fait plusieurs missions, que tu as plusieurs clients qui sont hyper satisfaits de ton service, clairement, on met en avant cette partie-là. Quatrième point juste ici, demande ce que le prospect voudrait enlever de la prestation pour qu'elle rentre dans son budget. Souvent, lorsque tu vas faire une offre, notamment une offre irrésistible, tu vas avoir plusieurs éléments à l'intérieur de cette offre afin de pouvoir fixer des tarifs plus élevés, quelque chose de beaucoup plus complet. Et si on te dit c'est trop cher, ça serait potentiellement demander au prospect est-ce qu'il veut enlever certains éléments directement de la prestation pour qu'elle rentre dans son budget. Et très souvent, le prospect te dira moi c'est vrai que j'ai pas trop besoin de ça, ça on peut l'enlever, ça on peut l'enlever. Et à partir de ce moment-là, tu peux adapter ton offre. Et si imaginons tu dis non mais je trouve que c'est encore un peu élevé, quel tarif vous conviendrait? Donc en fait, tu peux partir sur plusieurs solutions et les tester les unes à la suite des autres et tu verras que tu vas closer énormément de prospects de cette manière. Peu importe ton activité, encore une fois, monteur, graphiste, copywriter, développeur ou autre. Cinquième élément, utilise le silence pour que le client se justifie naturellement. Comme je t'ai dit, les appels, il faut surtout être à l'écoute pour bien comprendre les besoins du prospect, donc finalement se taire le maximum pour comprendre concrètement, prendre des notes et le maximum d'informations sur ton prospect et utilise le silence parce que le silence c'est vraiment une arme redoutable parce que les prospects généralement, alors il y en a certains qui sont bons là-dedans, donc ils savent que c'est beaucoup utilisé notamment dans le domaine de la vente, de faire en sorte de lâcher des gros silences pour que la personne déballe plus, se justifie. Et mais c'est quelque chose qui marche très bien par rapport à la majorité des prospects, c'est utiliser le silence pour que le client se justifie plus, donne plus d'informations, réfléchisse aussi en même temps, parce que des fois, il va se rendre compte que ce qu'il dit, c'est pas pertinent. Il va revenir en arrière sur certains points. Donc voilà, par rapport à cette vidéo sur comment prospecter en freelance. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions à les mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, si tu souhaites aller plus loin, j'ai une masterclass gratuite en description de 4 jours où je te montre de A à Z comment t'y prendre pour développer ton activité de freelance, que tu partes de zéro, donc que tu souhaites te lancer maintenant ou prochainement, ou que tu aies déjà une activité de freelance qui fonctionne bien, même très bien, et que tu souhaites encore passer au niveau supérieur. Donc je te mets le lien en description et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.